chou, salut mes sweeties, cuties, je ne sais toujours pas, c'est pas grave. On se retrouve ce soir à 22h20 et ouais, la voix c'est normal, je suis malade. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup de retours sur comme quoi ma voix est très relaxante. Je suis pas sûre que là ça soit... Excusez-moi d'avance. Excusez-moi d'avance si y a des moments justement où ça fait aigu grave, c'est tout à fait normal, je m'en excuse tout de suite. Il n'y a pas eu de vidéo lundi dernier car j'avais tourné cette vidéo. Mon ordi a complètement planté et a tout effacé. Je suis donc obligée de la refaire, hein. Et du coup voilà. Du coup cette vidéo est une présentation de groupe. C'est pour ça que c'est pas le même décor que pour les cours en fait. Et c'est un peu plus calme, un peu plus posé. Normalement il n'y aura pas de coupe en fait par rapport au cours de coréen en fait. Je pense que je vais juste le laisser tourner comme ça, j'ai mon texte devant moi, j'ai tout. Et j'aurai juste à rajouter des photos pour que vous voyez à peu près la tête des membres. Je sens que ça va être très long et très chiant pour vous. Je suis désolée. Du coup, putain, ça revient quelquefois, mais ça repart tellement vite, c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, ça va être une présentation de groupe. Je vais vous présenter du coup le groupe iZone. C'est un groupe féminin coréano-japonais qui a été coréano-japonais de 12 membres du coup, qui a été créé suite au résultat de Produce 48 et qui a fait ses débuts le 29 octobre 2018. Donc il est vraiment très récent, il y a à peine un mois. Elles ont débuté avec leur premier mini-album, je vais y arriver, mini-album Colorize, et leurs fans s'appellent les WIZONE. Je vais vous expliquer pourquoi. Les WIZONE, du coup, c'est le nom du groupe iZone, avec un W devant. Le W ajouté devant le nom du groupe signifie with. Pour les anglophones, ça veut dire avec. Ce qui va signifier en fait que les fans seront toujours là pour le groupe et seront toujours ensemble. C'est pas mignon. Alors, à ce que je sache encore, le groupe n'a toujours pas sa couleur officielle. Car si vous ne savez pas, tous les groupes de K-pop normalement ont une couleur officielle qui sera normalement rassemblée dans pour la plupart dans leur lightstick, hein. Par exemple Super Junior c'est le bleu saphir, TVXQ c'est le rouge émeraude je crois, mais vraiment il y a des noms ça à mourir de rire. J'ai fait un quiz justement Mocha Story sur les couleurs des fandoms et je me souviens m'être pété une marre sur une couleur. C'était vraiment lait latte caramélisé. Je me suis dit c'est quoi cette couleur? Enfin bref. Le groupe n'a pas encore de couleur officielle, mais chaque membre, les 12 membres, en ont une pour elle, en fait. Et du coup, je vais vous faire leur présentation à chacune leur tour. Et dedans, je vais vous dire leur prénom, leur âge, leur date de naissance, leur couleur et leur rôle dans le groupe. Du coup, ça va être... il y a 3 rôles. Enfin, en tout, il y en a 5, mais il y en a 2.
le leader et le McNay ne comptent pas tellement. Mais les 3 principaux, ça va être vocaliste, rappeuse et danseuse. Non, il y en a 4. Et visuel. J'en ai marre. Du coup, voilà. C'est parti. Il va falloir que je mette un compteur de combien de fois j'ai toussé. Un petit 1, 2, 3. Ça sera drôle. Allez. On va commencer avec la première, qui est du coup la leaduse du groupe, qui est Kwon Eun-bi. Excusez-moi. Elle est née le 27 septembre 1995. C'est la plus vieille. Elle a 24 ans, âge coréen. Du coup, moins 1, âge français. Sa couleur, c'est le violet. Elle est principale danseuse et lead vocaliste. Principale, par exemple, quand c'est marqué principale danseuse, vocaliste et tout, c'est que vraiment, elle va être mise en avant quand ça sera plus une musique où il faut donner de la voix qu'une musique où il va falloir donner de la chorégraphie et tout. Alors que dans lead vocaliste, c'est... Non, en vrai, je sais pas comment l'expliquer. Parce que pour moi, main et lead, ça peut à peu près dire la même chose. Et même moi, je me perds avec les termes de la K-pop. Du coup, si vous savez, expliquez-moi. Ils vont me prendre pour une débile. Au secours. Du coup, la leadeuse Kwon Eun-bi, elle est principale danseuse et lead vocaliste. La numéro 2, c'est Miyawaki Sakura. Du coup, elle est japonaise. Elle est née le 19 mars 1998. Elle a 21 ans, âge coréen, oui. Sa couleur, c'est le rose pastel. Et elle est vocaliste et visuelle. Numéro 3. Il s'agit de Kang Ye-won. Elle est née le 5 juillet 1999. Elle a du coup 20 ans. Sa couleur, c'est le corail. Ouais, apparemment, c'est une couleur. J'apprends des choses aussi. Sa couleur, c'est le corail et elle est lead rappeuse, vocaliste et visuelle. Numéro 4. Là. On va mettre là, ça va mieux. Numéro 4. C'est Choi Ye-na. Elle est née le 29 septembre 1999. Il y a beaucoup de... Oh putain, il y a beaucoup de 2001. Waouh. Je suis pas prête. Elle est donc née en 1999. Elle a 20 ans, âge coréen. Sa couleur, c'est le jaune. Et elle est rappeuse principale et lead vocal et danse. Je fais des abréviations parce que sinon ça va être tellement long, les gars. Premier rush que j'ai fait, la vidéo a duré 20 minutes. J'étais pas prête, je me suis dit c'est quoi ça. Enfin bref, numéro 5, il s'agit de Lee Chae-yeon. Elle est née le 11 janvier 2000, elle a 19 ans. Sa couleur c'est le bleu menthe. Et elle est principale danseuse et lead vocal et rap. Numéro 6. On s'en sort toujours pas avec ce pull. Voilà. Numéro 6, c'est Kim Chae-won. 1er août 2000. Elle est née le 1er août 2000, c'est mis en phrase. Elle a du coup aussi 19 ans. Sa couleur, c'est le menthe. Bleu menthe et menthe. Ça doit bien s'entendre. Les deux 2000 en plus. Moi aussi, je suis née entre les deux. Je suis née en avril 2000, les gars. J'aurais pu faire partie de Produce 48. Faire partie de Aizen. Mais j'ai aucun talent en chant. Enfin bref. Du coup, elle est née le 1er août 2000. Elle a 19 ans. Et sa couleur, c'est le menthe. Sa couleur, c'est la couleur menthe. Et elle est
lead vocal. Numéro 7, là. Kim Min-joo. Elle est née le 5 février 2001. Elle a donc 18 ans, âge coréen. Sa couleur, c'est le blanc. Et elle est vocale. Oui, vocale, rap et visuel. Numéro 8, il s'agit de Yabuki Nako. Japonaise. Oui, japonaise. Elle est née le 18 juin 2001. Elle a 18 ans en âge coréen, je vais m'en sortir. Sa couleur, c'est le bleu ciel. Et elle est vocaliste. Numéro 9. Il s'agit de Honda Hitomi, japonaise aussi, née le 6 octobre 2001. Elle a 18 ans aussi. Il y a 2001. 18 ans aussi, sa couleur c'est le pêche et elle est lead danse vocale et visuelle. Numéro 10. Alors là je suis contente, c'est ma chouchou, c'est Jo Yori, coréenne. J'ai oublié de préciser pour les autres, mais je précise pour les japonais, en fait ça va plus vite. Du coup, elle est née le 22 octobre 2001. Elle a 18 ans, âge coréen, sa couleur c'est le orange et elle est principale vocaliste. Numéro 11. Ça devient n'importe quoi. Numéro 11, il s'agit de Han Yujin. Elle est née le 1er septembre 2003. 2003. J'en reparlerai après parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. 2003, elle a donc 16 ans, âge coréen et 15 âge français. Sa couleur c'est le bleu et elle est lead, vocale et danse. Et numéro 12. Numéro 12, la dernière, il s'agit de Jang Won-young, qui est du coup la maknae, du coup la plus jeune du groupe. Elle est née le 31 août, accrochez-vous, 2004. Elle a 15 ans, âge coréen, et 14 âge français. Elle ne fait pas du tout 14 ans, s'il te plaît. Même moi, je fais plus jeune qu'elle. C'est... c'est normal. Sa couleur c'est le rose, du coup j'avais pas fini. Sa couleur c'est le rose et elle est lead, danse et vocale. La présentation du groupe est finie. J'aimerais discuter avec vous, s'il vous plaît, du délire de la K-pop. Et je vais absolument pas critiquer, s'il vous plaît, j'adore ça. Je suis devenue une grande fan grâce à une certaine petite schtroumpfette, hein, ma meilleure amie. On est meilleure amie depuis la maternelle. Elle m'a balancé dedans, je pense, en novembre 2017, avec justement une autre amie. Hein. Les Totally Spies se sont convertis à la K-pop à cause d'elle. Et du coup, je suis entrée là-dedans, j'ai jamais pu m'en sortir. Et c'est pour ça que je suis maintenant ici à faire ça. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais... Je pense quand même faire 2-3 cuts parce que sinon ça va être galère. Entre moi qui est en train de cracher mes poumons et je sais même pas ce que je veux dire. Enfin bref. Pour la plupart des gens en fait écoutent la K-pop juste pour la musique ou stan les groupes juste parce qu'ils sont grave mignons, grave chou, grave drôles, tout ce que vous voulez, super talentueux. Enfin ils sont tous talentueux. Mais derrière la K-pop, il y a vraiment un gros marché en fait. Et vraiment, il y a certaines industries, on peut appeler ça comme ça, qui privilégient en fait le nombre et la rentabilité de leur groupe plutôt qu'au bien-être de ces groupes-là en fait. Par exemple, ils vont obliger leur groupe
à faire 10 000 concerts en fait pendant plusieurs années. Et des fois, ils prennent des pauses de 2 semaines entre différentes tournées Europe, Asie, Amérique et tout ça. Mais vraiment, mais ils sont morts. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Plus d'une fois, on a vu sur internet, je vois des compilations j'arrive même plus à parler. On voit des compilations d'idoles en fait qui font des malaises, qui sont morts. Ils sont fatigués. Même quand ils sont blessés, la plupart ils continuent quand même. Je me souviens avoir vu je sais plus, je crois que c'était un Big Bang. Je vais mettre une photo quand je m'en serai souvenu, qui pendant une tournée en fait a quand même performé avec une Minerve en fait. Mais vraiment ils sont dingues. Ils ont pas le choix, mais voilà quoi. C'est galère. Mais il y a vraiment un délire de plus en plus jeune. C'est de pire en pire. Là, la Macné, elle a 14 ans, âge français. Je me souviens la première fois que j'ai vu NCT Dream, Chewing Gum, s'il te plaît, je me suis vraiment dit quel âge ils avaient. Et personnellement, je leur ai donné 10 ans maximum. Mais ils commencent vraiment de plus en plus jeunes. Et vu que c'est très très dur, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions, un régime particulier. Ils n'ont pas le droit de prendre de poids. Les filles doivent être le plus mince possible. C'est tout un délire. C'est incroyable. Enfin bref. Sinon, première musique de Aizen qui s'appelle La vie en rose. Elle est tout simplement géniale. Elle est magnifique. Juste. Je l'écoute tous les jours. Mes parents en ont marre, très clairement. Mais elle est magnifique. Je pense que, 17 minutes, bientôt 18. 22h40. C'est pas tout, mais on a cours demain. Enfin bref. La vidéo va s'arrêter là, hein, parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Je vais pas c'est pas un coup de gueule, c'est juste une remarque. Venez pas m'enflammer en mode ouais mais patati patata. Non. Ils en demandent beaucoup trop aux gens. T'en as qui s'entendent super bien avec leur compagnie, et tant mieux, mais il y en a tellement peu. C'est rare les groupes qui s'entendent bien avec leur compagnie. Enfin, bref. Sur ce mes petits choux, je vous retrouve à lundi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire en commentaire quel groupe, que ce soit un nouveau groupe, un ancien groupe, un groupe que vous aimez, quel groupe vous voulez que je présente la semaine prochaine. Enfin, non, pas la semaine prochaine. Le rythme, ce sera 2 cours, une présentation, 2 cours, une présentation, pour garder un bon rythme, parce que j'aime bien quand les choses sont carrées. Sinon, il n'y a rien qui va. Du coup, voilà. Et c'est tout. Merci d'être resté jusque-là. Hein. Première vidéo super longue. Hein. J'espère que vous allez tenir. Enfin bref. Encore désolée pour ma voix de merde. Je vais essayer de m'en remettre pour la prochaine vidéo. Sur ce, à lundi prochain pour le cours sur les émotions. Il arrive, il est en préparation. Je suis en train de le monter.
Et du coup, voilà, je vous fais plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Allez, tchuss!